Sur les rives du lac Victoria, Biogaz International, fournisseur d'énergie verte basé à Nairobi, pilote un projet visant à transformer la jacinthe d'eau en un combustible de cuisson plus propre. La jacinthe a envahi le plus grand lac d'Afrique et a eu un impact négatif sur son écosystème. Certaines personnes considèrent la jacinthe comme une malédiction. Mais je pense qu'il s'agit simplement de les éclairer et de les sensibiliser sur l'importance de cette plante sur le lac. Parce qu'elle nettoie vraiment l'eau. Alors il n'est pas nécessaire de la considérer comme une malédiction. Il faut plutôt la voir comme une opportunité. Elle peut servir à fabriquer du papier, des chaises et des meubles. Après avoir récolté les plantes à main nue, les travailleurs les broient dans une machine afin de produire un mélange qui alimente ensuite des digesteurs de biogaz. Dans le cadre d'un partenariat avec le géant pharmaceutique AstraZeneca, Biogaz International décourage l'utilisation du bois de chauffage en fournissant des digesteurs de biogaz à 50 foyers de la ville de Kisumu. En Afrique, plus de 70 à 80% de la population subsaharienne utilise du bois de chauffage. Or, nous avons toutes ces espèces invasives autour de nous. Ainsi, lorsque nous abattons nos arbres pour produire du chauffage de bois, nous réduisons le puits de carbone. La combustion de biogaz génère toujours des émissions de CO2, mais dérivées de plantes qui les éliminent naturellement, les émissions sont généralement considérées comme neutres sur le plan climatique. J'aime utiliser le biogaz car il n'émet pas de suie qui salit mes ustensiles. Il n'émet pas non plus de fumée qui causerait des problèmes de santé. Pour les marchands de poissons, même si à la longue le biogaz est moins cher que le bois de chauffage, s'en procurer n'est pas si simple. Nous aimerions utiliser le biogaz, mais ce n'est pas facile d'en obtenir. S'ils le rendent plus accessible, nous passerons au biogaz, car c'est moins cher que le bois de chauffage. L'installation du système coûte environ $650 et pour de nombreux Kenyans, cette somme est inabordable.